Et je pense que les réunions de nos jours sont de plus en plus absurdes au sens où la réunion, c'est quoi? C'est à la base, on en avait besoin parce qu'on en avait besoin pour communiquer. Mais de nos jours, on communique, on surcommunique même. Je veux dire, toutes les informations dont on peut avoir besoin, on peut les avoir de un à un. Il n'y a pas besoin de mobiliser un groupe de 5 ou 10 personnes ou je sais combien juste pour écouter quelqu'un parler. Donc ça, les réunions sont toxiques. Et puis, alors, eux, ils disent hire the right customers, donc recruter les bons clients. Une autre manière dont j'ai entendu formuler ça, c'est le fait de virer ses pires clients. Et ça, c'est l'idée que tous les clients sont pas égaux. Et ça, je pense, enfin, ça c'est une idée sur laquelle on citait encore un autre livre, The Pumpkin Plan, qui est un bon livre aussi. Et ça m'a beaucoup apporté en fait, parce que quand on débute sur un projet, on a tendance à vouloir plaire à tout le monde. Et déjà, c'est pas réaliste, on peut pas plaire à tout le monde, c'est juste impossible. Et ce qui avait de fascinant, c'est que à la même période, deux de nos clients qui nous envoyaient le plus d'emails, ils envoyaient à peu près la même quantité. Et il y avait un client, c'était une cliente pour nous dire à quel point c'était bien, et l'autre client pour se plaindre tout le temps. Lesintelligences.com, votre extracteur de connaissances. Mais ça veut dire quoi ce lean? Lean, ce serait rester mince, agile. L'opposé de lean, ce serait d'avoir une masse énorme. Et les masses énormes, ça devient des masses amorphes, on peut rien bouger. C'est comme la différence. J'ai pas encore tout vu, mais il y a quelque chose de fantastique dans le voyage. C'est qu'on apprend à se débrouiller en fait. Et je pense qu'on vit dans un monde, ça va être plus de la philosophie que du business, mais c'est la semaine des intelligences. Je pense qu'on vit dans un monde de plus en plus infantilisant en fait. Et ça part, enfin c'est pas la théorie du complot, c'est juste qu'il y a de bonnes choses qui amènent de mauvaises choses parfois. Par exemple, l'éducation nationale, elle est censée permettre à tout le monde d'avoir une éducation, mais peut-être que les parents sont un peu moins présents dans la vie de leurs enfants qu'ils l'étaient par le passé. Et puis, les assistances sociales, c'est bien, mais on a aussi tendance à créer des sociétés d'assistés. Donc, faut trouver, on n'a pas encore trouvé en tant que société, en tant que civilisation, le juste équilibre entre l'individu et sa liberté qui lui permet de faire des choses et un peu le côté un peu trop sociable, un peu trop mouton en fait du fait de penser en tant que groupe en fait. Donc en fait un livre qui part à la base business et puis finalement voilà les applications etc. Mais finalement il y a une sagesse de. Oui, c'est la philosophie des auteurs. C'est la philosophie des auteurs. Ils sont pas mal actifs sur Twitter, les excès, certaines manières de voir le business. Eux, ils insistent par exemple sur des choses tellement simples, mais par exemple le fait de suffisamment dormir. Alors que la culture à Silicon Valley, dont on parle le plus évidemment au niveau technologie, c'est plutôt de passer 12 heures au boulot, au bas mot, quoi. On est forcé, le niveau d'exigence est beaucoup plus élevé que dans d'autres types de travail, au sens où au final, l'ordinateur, il faut lui dire précisément les instructions qu'on attend de lui pour accomplir une chose précise. Alors que si j'écris un livre, par exemple, je peux me permettre d'être beaucoup plus vague ou de faire des choses un peu plus chaotiques. Dans le monde du développement, c'est pas possible. Et du coup, les développeurs ont tendance à être très structurés, très organisés. Enfin, très organisés, ça dépend des développeurs, mais il y a un moment où ils sont bien forcés de clarifier les choses. Inscrivez-vous maintenant pour profiter de 4 jours offerts à notre plateforme.